Ce mois de mai, cette trentenaire sud-américaine se retrouve face à la police, près de Lausanne, pour dénoncer des violences conjugales. La police ne s'est pas concentrée sur les violences de mon ex-compagnon, mais sur le fait que je n'avais pas de papier. Je suis restée enfermée pendant de nombreuses heures. Pendant ce temps, dehors, ils fouillaient mes affaires, mon sac à main, mes papiers. Je ne suis pas une criminelle. Je n'ai rien fait de mal. J'ai demandé une protection et ils m'ont traitée comme une criminelle. C'est une chose d'être migrante, mais c'en est une autre de commettre des actes qui vous obligent à être enfermé dans une cellule. Pareil pour cette autre victime à Genève, dénonçant un conjoint violent. La première fois que j'étais à la police, il n'était pas gentil avec moi et il m'a levé les habits devant des 4 policiers. J'étais à 3h30 du matin, je suis sorti à l'autre jour à 11h. Mais pas offrir pour boire quelque chose, rien du tout. Simplement, il m'a traité comme un criminel. Anonymes et sans papier, elles sont des milliers en Suisse. Employées comme femmes de ménage, nounous ou serveuses. Des femmes victimes de violences conjugales ou d'accidents, mais qui se retrouvent elles-mêmes sur le banc des accusés. Leur statut illégal primant sur leur détresse. Y había razón porque él vio que los policías me llevaron y tampoco no se sabía cómo estaba. De tels témoignages, cette syndicaliste genevoise dit en avoir trop entendu ces derniers mois. Alors, ce jour d'automne, avec ses collègues, elle a décidé de taper du poing sur la table. Donc nous parlons ici d'une véritable violence d'État, car l'État, qui a la responsabilité de protéger les plus faibles, devient encore une fois le victimaire de femmes sans papier. Le syndicat CIT a réuni 5 femmes sans statut légal, toutes victimes de violences conjugales ou d'accidents, et qui disent avoir été criminalisées une fois face à la police. Au quotidien, le manque de protection pour les femmes sans papier victimes et le non-respect de leurs droits se traduit par le fait que beaucoup d'entre elles restent dans des relations violentes et ne cherchent pas d'aide. Elles ne dénoncent pas leur agresseur par crainte d'être expulsées. Ce jour-là, Maria se rend à Lepper, à Genève, avec son avocate. C'est ici que cette Sud-Américaine a trouvé du soutien face aux violences conjugales subies par sa fille. Mais selon elle, sa tentative de porter plainte s'est heurtée à l'indifférence des autorités. Ils étaient vraiment agacés. Je me suis sentie humiliée parce que je n'ai pas de statut légal et ils le savaient. Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passait dans la tête des policiers. Son avocate, Claire de Chamboux, était présente lors du dépôt de plainte. Elle a été choquée par le comportement du policier, directif et menaçant envers sa cliente. J'ai levé la main, voilà, et j'ai dit, est-ce que vous pouvez juste me dire si telle phrase a bien été protocolée? Et littéralement, il y avait son écran, et il m'a regardé comme ça, et il m'a dit, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Et je lui ai dit, je vous ai juste demandé, il m'a dit, chut, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Et je lui ai dit, enfin si, c'est mon travail. Il m'a dit, non, vous avez le temps pour poser des questions à la fin. Votre travail, c'est de poser des questions à la fin. Pour l'avocate, le statut irrégulier de sa cliente a joué un rôle. C'est certain qu'elle a été entendue de façon agressive et de façon dubitative, alors qu'elle venait rapporter des faits en tant que personne appelée à donner des renseignements, non comme prévenue. Et même quand on est prévenu, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait être intimidé en réalité. Elle venait déposer plainte pénale et là, elle a été clairement intimidée. Je pense vraiment que son statut a eu une incidence. Et surtout, moi, je me pose encore la question comment ça se serait passé si elle n'avait pas été accompagnée ce soir-là. Suite à cet incident, Claire de Chamboux s'est plainte par écrit à Caroline Cast, la conseillère d'État genevoise en charge de la police. J'ai reçu un courrier 2 mois et demi plus tard de Madame Cast qui me disait qu'en somme,
elle avait mené son enquête et que simplement les positions divergeaient, mais que la procédure avait suivi son cours, donc que quelque part les choses étaient faites. La conseillère d'État n'a pas souhaité s'exprimer sur ce cas spécifique. Nous redirigeons vers la police genevoise pour les questions générales. Alexandre Braillet, porte-parole de la police, reconnaît des erreurs. Une note interne a été diffusée suite aux témoignages et à la conférence de presse du syndicat CIT, 3 semaines auparavant. Je reconnais qu'il y avait clairement un manque de processus clair dans la prise en charge des victimes en séjour illégal. Donc, aucun manquement individuel n'a été constaté, mais la nécessité justement de clarifier la procédure. Quel genre de procédure ? Ça va être de ne pas reporter, la convoquer ultérieurement ou de la renvoyer à ce moment-là. Ça va être aussi de prêter une attention particulière et de considérer ça comme des affaires sensibles. Je peux aussi dire, par exemple, que tout fait particulier doit être tout de suite communiqué au commissaire. Et puis, à la fin aussi de l'audition, donc la personne, elle est libre de quitter le poste, sauf si, évidemment, elle est recherchée, par exemple, ça peut être un mandat. À vous entendre, on va vers le mieux. Les syndicats qui se plaignent pourront être soulagés ? Oui, parce que des mesures immédiates ont été prises. Effectivement, il y avait clairement un problème, encore une fois, de sensibilité et surtout de procédure. Si elles ont eu le courage de venir jusqu'au poste de police, c'est qu'elles sont en confiance. Et c'est à nous justement de pouvoir d'abord traiter le problème avant de s'occuper de l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Au-delà de l'accueil réservé à ces femmes sans papier, la loi actuelle contraint la police à signaler leur situation irrégulière, qu'elles soient victimes ou non. Le ministère public est ensuite chargé de poursuivre l'infraction. Sauf qu'en 2024, un procureur genevois a décidé de ne pas donner suite, justement pour protéger ces victimes vulnérables. Dans une ordonnance de non-entrée en matière, il se justifie ainsi. En effet, le ministère public considère qu'il convient d'éviter qu'à l'avenir, une victime de violence se mure dans le silence du fait de son séjour illégal. Il s'impose ainsi de ne pas procéder. Interrogé sur la généralisation de cette pratique, le ministère public genevois n'a pas pu nous fournir d'autres exemples similaires. Il précise que de telles décisions relèvent de l'appréciation individuelle de chaque procureur. Les procureurs doivent concilier les impératifs de leur mission qui est de faire respecter la loi. Cela même lorsque ces impératifs sont contradictoires, notamment lorsqu'il faut à la fois faire respecter la législation sur la migration et garantir l'accès des victimes à la justice. Cette problématique dépasse les frontières genevoises. À Lausanne, nous rencontrons celle que nous appellerons Sophia. Originaire d'un pays de l'Est, mariée de force à 15 ans, elle nous raconte une vie jalonnée de violences commises par les hommes. Arrivée en Suisse il y a une dizaine d'années, sans doute victime de traite, elle sera directement séquestrée et violentée par son compagnon. Sans papier, chaque fois elle m'a dit si tu appelles la police, tu vas aller en prison parce que tu n'as pas les papiers. Chaque fois je réfléchis à faire, chaque fois j'avais peur. Un jour, c'en est trop. Acculée, elle ose composer le 117. Ne parlant pas français, elle ne dira qu'un seul mot. Help. La police elle est venue là, elle m'a trouvé, elle l'a vu. Moi j'étais tapé. Après ils ont dit les papiers et tout ça. Ils m'ont demandé. Moi j'avais juste le passeport de mon pays. Ils m'ont dit t'as combien de temps ici? Moi je dis la vérité. Après elle a dit t'as 1 mois pour rester ici en Suisse sans papier. Si tu ne trouves pas de solution, on va t'amener avec la force. C'était il y a 7 ans. À l'époque, Sophia a pu trouver du soutien à la fraternité à Lausanne, auprès de la travailleuse sociale Chloé Maire. En notre compagnie, elle y retourne pour la première fois. Ça va? Grand plaisir. Je suis contente. Oui, Merci pour les fleurs. Chloé Maire se souvient du cas de Sophia comme si c'était hier. Le plus marquant pour elle, c'est le fait que le compagnon violent a reçu quasiment la même sanction pénale que Sophia, condamnée elle pour son infraction à la loi sur les étrangers.
J'étais très choquée, surtout sur la proportion de la peine dont elle a été condamnée. Son conjoint, qui lui, quand même, l'avait frappée enceinte à plusieurs reprises, avec des coups de pied notamment. Et puis c'est là qu'elle a appelé la police pour littéralement se sauver et sauver l'enfant à naître. Le monsieur a été condamné à 120 jours, à 30 francs, elle à 90, donc c'est une petite différence pour des infractions que j'estime quand même très différentes. Ça, je trouve que c'est très problématique comme message parce que ça empêche d'autres victimes, parce qu'elles ont peur d'être envoyées de Suisse parce qu'elles sont là illégalement. Pour sortir de cette impasse, la solution pourrait être politique. À Vevey, nous rencontrons l'avocate et conseillère nationale Jessica Jacou. Cet automne, elle a déposé une motion au Parlement. Elle demande une modification de la loi pour que la police ne soit plus obligée de dénoncer des femmes sans papier lorsque celles-ci déposent plainte pour violence conjugale. On n'a jamais eu autant de féminicides en Suisse cette année. On doit protéger toutes les femmes et condamner tous les auteurs. Et aujourd'hui, l'angle mort du dispositif, c'est les femmes sans papier. On a aujourd'hui des hommes en Suisse qui sont dans une impunité totale et qui savent qu'ils ne seront jamais inquiétés par la justice parce que leurs victimes sont sans papier. Et ça, franchement, ça nourrit chez moi une telle colère et un tel sentiment d'injustice que je pense qu'il faut agir. Il faut agir maintenant et j'espère bien trouver une majorité à Berne pour aller dans cette direction. Lueur d'espoir pour l'élu socialiste. Sa motion a aussi été signée par des élus de droite, sensibles à la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais la décision finale se jouera bel et bien à Berne, au sein du Parlement.